Un air nouveau souffle sur la capitale. Pendant que les uns glissent à Rorail dans le centre de Pékin, les autres plongent dans l'eau glacée. Elle est à 1 degré. L'air est pur aujourd'hui. On peut même voir le soleil. On sent que l'air est bien meilleur. À la même époque l'an dernier, c'était totalement bouché. En maillot de bain, été comme hiver, ils sont sans doute les meilleurs observateurs de la qualité de l'air de leur ville. Et les chiffres leur donnent raison. Pékin, 226 jours d'air de bonne qualité en 2017, 28 de plus qu'en 2016. Surtout, la concentration moyenne de particules fines dans l'atmosphère est tombée de 20% par rapport à l'an dernier. Dans cette guerre contre la pollution, la Chine remporte des batailles. Ça, c'est la pollution mondiale en temps réel. Beijing est dans le vert, Shanghai est dans le vert. On voit une grande partie de la Chine qui ne souffre pas de pollution. Et si on met en perspective avec d'autres pays comme l'Inde, l'Inde est complètement rouge. Ça veut dire que la Chine arrive à réduire sa pollution grâce à sa politique. Car voici ce que les Chinois ne veulent plus voir ou respirer. Des pics de pollution allant jusqu'à 600 microgrammes par mètre cube de particules fines. Aujourd'hui, Pékin est tombé à 58, certes le double de la moyenne européenne, mais pour en arriver là, le gouvernement a pris des mesures drastiques. Chantiers à l'arrêt tout l'hiver, démantèlement et fermeture d'usines polluantes, surtout abandon du chauffage au charbon dans 28 villes du pays. En banlieue de Pékin, 3 millions de foyers sont passés au gaz ou à l'électricité, ordre du gouvernement. Des résidents s'en plaignent. Mon radiateur électrique ne suffit pas à chauffer toute ma maison. Chez Madame Yang, on grelotte. Le thermomètre affiche 12 degrés. Avec sa mère de 90 ans, pour se réchauffer, elles n'ont pas d'autre choix que de faire bouillir de l'eau et bien se couvrir. Se chauffer à l'électricité, c'est trop cher pour nous. On ne peut pas se le permettre. Avant, on utilisait du charbon, mais l'air était très pollué. Cette année, c'est vrai, on remarque bien que l'air est meilleur que les années précédentes. Gaz ou électricité coûtent 2 à 3 fois plus cher que le chauffage au charbon. La transition énergétique a un prix et demande des sacrifices. Mais la Chine, à ce jour plus gros pollueur de la planète, plus gros consommateur et producteur de charbon, a fait de la lutte pour l'environnement sa priorité.